Donc, passons maintenant aux bienfaits de la lecture à voix haute. Alors, dans son œuvre Read Aloud for All Learners, qui est une ressource en anglais, mais qui se lit très, très facilement et assez rapidement quand même, et c'est écrit par Molly Ness. Elle fait une espèce de recensement de toutes les différentes recherches qui nous démontrent les bienfaits de la lecture à voix haute. Elle parle de recherches qui ont été faites auprès d'enfants dans les hôpitaux ou de nouveau-nés qui sont nés prématurément et que ces recherches-là nous démontrent que lorsqu'on fait une lecture à voix haute adaptée à ces enfants-là, euh, leur rythme cardiaque diminue, leur sentiment de stress diminue et ils ont une augmentation de relaxation et une diminution de sentiment de sensation de douleur chez ces enfants-là. Et donc, c'est incroyable ce que la lecture à voix haute peut réellement faire euh, au niveau physiologique même. Mais nous, on va s'attarder plus aux bienfaits dans la salle de classe. Donc, on va parler de bienfaits socio-émotionnels, des bienfaits motivationnels et des bienfaits académiques et cognitifs. Donc, commençons tout d'abord avec les bienfaits socio-émotionnels. D'abord, rappelons-nous que l'apprentissage socio-émotionnel prend une place très importante dans tous les programmes cadres révisés de l'Ontario. Les apprentissages socio-émotionnels se retrouvent habituellement dans les domaines A de nos nouveaux programmes cadres. Et puis, le programme cadre français n'en fait pas l'exception. Alors, on voit qu'on a ajouté ce domaine A-là dans notre nouveau programme cadre, puis on y retrouve dans ce domaine-là les compétences transférables, donc les aspects collaboration, autonomie, résolution de problèmes, communication. On parle aussi de travailler avec des textes de manière à favoriser la compréhension de diverses identités, de diverses perspectives, des histoires de d'autres et des contributions de d'autres. Donc, ça fait toute partie de cet aspect socio-émotionnel-là. Donc, au niveau des bienfaits socio-émotionnels, plusieurs recherches ont été faites pour démontrer que la lecture à voix haute, lorsque on choisit des livres et des sujets de différentes situations sociales reliées au comportement observable de nos élèves dans la salle de classe, euh, on était en mesure de développer la perspective et les habiletés interpersonnelles des élèves. Les recherches ont démontré que la lecture à voix haute aide les élèves à comprendre leur propre comportement euh, et les comportements des autres. Puis en étant en mesure de comprendre nos propres comportements, bien, on est en mesure de diminuer les comportements indésirables dans notre salle de classe. Puis en étant en mesure de développer la compréhension des comportements des autres, alors on est en mesure de développer l'empathie chez les autres. Alors, deux choses qu'on veut certainement toujours développer chez nos élèves et qui est bénéfique non seulement au niveau de la littératie, mais au niveau de notre gestion de classe. Donc, quand on observe les besoins de nos élèves, on est capable d'aller les adresser indirectement dans le cadre de notre période de littératie. Quelle merveilleuse idée. Au niveau des bienfaits motivationnels, donc comme on a parlé tantôt, la motivation, c'est un élément très important pour euh, engager nos lecteurs, surtout des élèves qui ont plus de difficultés en lecture. Des fois aussi, nos élèves qui sont apprenants d'une langue ont beaucoup plus de difficultés à se motiver face à la lecture. Donc, vous êtes peut-être familier avec l'analogie de l'effet Matthew. Puis là, je viens de réaliser que je n'ai pas changé ma diapo. Je vais juste aller à la prochaine diapo rapidement pour vous donner un visuel de l'effet Matthew, euh, qui est simplement et rapidement le principe que les élèves qui ont de la difficulté à lire ont tendance à lire moins, donc à développer moins vite, moins rapidement leur connaissance et leur vocabulaire.
puis leurs habiletés en lecture. Tandis que les élèves qui aiment lire et ont de la facilité à lire vont avoir tendance à lire plus souvent, donc à développer leurs connaissances antérieures et leur vocabulaire, ce qui leur permet d'accroître leurs habiletés de manière exponentiellement plus rapide que les autres élèves. Ce qui veut dire que souvent, chez les plus jeunes, l'écart est moins grave, mais plus on vieillit et plus on a d'expérience avec la lecture, plus l'écart devient très grand et très, très difficile à réchapper à ce moment-là. Donc, le moment de la lecture à voix haute devient vraiment un moment important pour justement euh, développer l'amour de la lecture. Maintenant, vous avez peut-être vu des petites choses sur ma diapo, mais je voulais vous poser la question. Je voulais vous poser la question dans un petit sondage. Si vous n'avez pas été assez vite, bien, tant mieux. Puis si vous avez été trop vite pour lire, bien, vous allez avoir toutes les bonnes réponses. Donc, au cycle primaire, je vais vous donner cette réponse-là en premier. Au cycle primaire, il y a des sondages qui ont été faits avec Scholastic. Maintenant, ça, c'est des sondages d'intérêt qui viennent des enseignants, là. Mais les enseignants affirment que 79% de leurs élèves affirment aimer la lecture à voix haute. Quel est le pourcentage, selon vous, au cycle moyen? Est-ce que ce serait entre 80 et 90 Est-ce que ce serait entre 70 et 80 entre 60 et 70 ou moins de 60 Est-ce que c'est à peu près équivalent? Est-ce que c'est plus à peu près équivalent au primaire, moins qu'au primaire ou beaucoup moins qu'au primaire? Bien, alors, on a quand même des résultats partagés ici jusqu'à date. On va me donner quelques secondes encore s'il y en a d'autres qui veulent remplir. Donc, vraiment partagé entre les trois premiers. Est-ce qu'il y a d'autres réponses qui rentrent? Je pense on va l'arrêter là. Donc, les réponses vraiment, vraiment partagées. Certains pensent encore plus que les élèves au cycle moyen apprécient la lecture à voix haute, d'autres disent à peu près les mêmes et d'autres ont répondu euh, qu'ils apprécient moins la lecture à voix haute. Et selon encore, le sondage de Scholastic, à peu près 74 de nos élèves aiment toujours la lecture à voix haute euh, malgré qu'ils sont plus vieux. Donc, au cycle moyen, 74 c'est très, très proche quand même. Et donc, tu sais, c'est des gros bébés au cycle moyen, hein. Ils aiment vraiment ça, la lecture à voix haute. Euh, En fait, moi, j'ai longtemps, longtemps enseigné au cycle moyen, mais en sixième année en particulier. Et puis, c'était vraiment toujours très drôle de les voir accrochés à mes mots et vraiment vouloir savoir. Tu sais, j'arrêtais toujours à une fin, un cliffhanger, comme on dit en anglais, là. Et puis, ils voulaient toujours vraiment savoir quand est-ce qu'on allait lire la prochaine partie. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait arriver. Euh, donc, ils aiment vraiment la lecture à voix haute. Et puis André Poulain, dans son œuvre aussi de l'album jeunesse, elle affirme la même chose. Elle a fait plusieurs ateliers avec plusieurs différents groupes d'âge et euh, les élèves au cycle moyen adorent la lecture à voix haute et adorent la lecture d'albums jeunesse. Des fois, on pense que c'est trop bébé des albums jeunesse pour nos plus vieux, mais il y a tellement de beau vocabulaire, de structure de phrases, d'illustrations riches à exploiter avec eux. Il faut vraiment l'exploiter.
Et donc, la lecture à voix haute est rattachée à des souvenirs très positifs. Puis ça, c'est un facteur tellement important, encore une fois, pour nos élèves qui n'aiment moins la lecture, nos élèves qui ont de la difficulté à lire, nos élèves qui sont apprenants d'une langue pour qui c'est très ardu de décoder les mots. On leur enlève cette charge-là en faisant de la lecture à voix haute, puis on leur permet de vivre un moment plaisant et positif avec de l'appui. Je viens juste de mentionner ça. Parfait, excellent. Du point de vue académique et cognitif maintenant, on a mentionné tantôt avec le modèle de vue active à quel point c'est important de bâtir les connaissances et le vocabulaire de nos élèves. Et donc, un album jeunesse, certaines recherches, des recherches menées par Logan Justice et Humus, les recherches qui ont été menées en 2019, quand même récentes, ont démontré que la lecture d'un album jeunesse par jour pouvait exposer les élèves à plus de 78 000 mots par année. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce vocabulaire-là, ces 78 000 mots-là vont faire partie du bagage de vocabulaire actif et usuel de nos élèves. Mais le fait de les exposer à tous ces mots de vocabulaire-là va faire en sorte que peut-être que la prochaine fois que cet élève-là va rencontrer ce mot-là, on va au moins avoir une petite idée de ce que ça veut dire. Donc, c'est pas rien ça. C'est très important d'exposer nos élèves à beaucoup de vocabulaire, puis enrichir leur bagage de vocabulaire pour qu'ils puissent se l'approprier et ça va éventuellement devenir faire partie de leur bagage. Donc, c'est un élément très, très important. La lecture à voix haute nous permet également de sélectionner des textes que les élèves n'auraient pas tendance à lire eux-mêmes, des textes plus riches et plus complexes sur les plans syntaxiques et sémantiques. Et ça, c'est particulièrement important aussi pour nos élèves qui sont en train de développer une langue, parce qu'on veut qu'ils soient exposés à ces différentes structures de textes-là, mais encore une fois, avec un appui pour qu'ils soient capables de les comprendre davantage et pour qu'ils aient ces modèles-là. Puis, lorsqu'on rattache aussi la lecture à voix haute à un aspect de communication orale, donc à la discussion, ça devient encore plus riche à ce moment-là. La lecture à voix haute nous permet d'être un modèle de fluidité et de modéliser aussi l'utilisation de différentes stratégies de lecture, mais de manière naturelle et authentique, pour montrer aux élèves comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est un bon lecteur, quelles sortes de stratégies qu'on va utiliser pour nous aider à mieux comprendre ou avoir une compréhension plus approfondie de ce qui est écrit dans le texte. Donc, on joue vraiment le rôle de modèle au niveau fluidité, puis au niveau de l'utilisation des stratégies de lecture.